Something about this flower fills me with an emotion I don't really understand. Bonjour, j'ai utilisé une version d'essai de la plateforme Zerudi pour cette présentation. Ceci est un streaming de la formation créée, ce qui explique sa moindre qualité. Voici le sommaire. Le cours doit être fractionné de courtes séquences pour maintenir l'attention et augmenter les interactions. Et voilà, votre choix est fait, vous avez recruté votre salarié. Maintenant, il faut l'accueillir et l'intégrer au sein de votre équipe. Saviez-vous qu'un salarié a des droits, mais aussi des obligations? Alors, où est-ce qu'on en est? Pour ça, on va prendre une petite carte mentale, on va la réduire, ça sera plus pratique. On en est donc à organiser l'équipe. Après le recrutement, l'intégration s'intéresse au social et on en est à informer le salarié de ses droits et obligations. Comme d'habitude, vous pourrez télécharger cette carte mentale en annexe. On dispose de nombreux outils afin de susciter et maintenir l'intérêt, mais également améliorer l'apprentissage, la mémorisation, le suivi. On insistera sur la valorisation de l'effort et du progrès plutôt que celle du résultat. Ici, on sollicite l'apprenant à faire ses propres recherches. Elles pourront ensuite être partagées en classe virtuelle ou en présentiel afin d'engager le partage au sein de la communauté des pairs. Le tutorat est essentiel pour éviter le décrochage et dynamiser la communauté à s'automotiver. On pourra varier les modules, vidéos, fichiers, PowerPoint, quiz, etc. Ici, on va prendre une vidéo YouTube, ce qui légitime l'importance du cours et offre un contenu partagé. Vous êtes tenu de préciser par voie d'affichage les coordonnées de l'inspecteur et du médecin du travail afin... Nous allons maintenant survoler le cours principal qui suit le principe de granularisation, c'est-à-dire un découpage en fragments assimilables et digestes, donc plus facile à retenir. Quand vous effectuez des recherches, vous allez privilégier les sites de l'État, service-public.fr ou les sites .gouv.fr, et aussi vérifier l'actualisation des données. Nous allons ici nous intéresser aux entreprises de moins de 11 salariés, le reste étant plus spécifique et sans grand intérêt pour nous. Surtout pour un sujet pas très passionnant et pourtant si indispensable pour un manager ou un responsable d'entreprise. On rassure le futur impétrant, on l'oriente vers des sites syndicaux qui proposent une veille légale, on lui fournit des outils pour gagner du temps. Cette formation prépare le responsable d'entreprise ou manager à ses obligations, mais l'informe aussi de ses droits, car il sera souvent lui-même un salarié. Voilà un temps crucial de l'apprentissage, de la montée en compétences. L'évaluation des acquis. D'abord, l'apprenant va vérifier ce qu'il sait déjà et l'ancrer dans sa mémoire. Ensuite, le tuteur va suivre son évolution et l'encourager. Enfin, le paramétrage décidera du niveau à atteindre, voire de l'obligation de valider pour passer à l'étape suivante. Lorsqu'on arrive dans la section sécurité, ce cours pourra être réutilisé au chapitre de l'élaboration des protocoles et un pictogramme aidera l'apprenant à faire le lien entre les deux. Nous allons quitter ce survol de l'interface pédagogique pour explorer maintenant l'administration marketing qui fait l'originalité de ce LMS. À l'ouverture du compte client, un site marchand a été créé et nous l'avons retrouvé au nom de l'entreprise
par le moteur de recherche Google. On peut personnaliser le thème du site aux couleurs de l'OF, créer des pages d'accueil, de capture, d'atterrissage, de vente, intégrer un blog, etc. Les règles d'affichage, cela peut intéresser des gérants, des franchises, nos directeurs. Cela serait bien de pouvoir vendre ce cours au-delà du CQP Spam Manager. Eh bien, on peut paramétrer cela. Donc, déjà il est payant, ensuite il est inclus dans la formation CQP Spam Manager, mais on peut choisir l'option de le vendre séparément. À partir de là, on va pouvoir définir les éléments de cette vente. Don't keep you waiting always.